En physique contemporaine, la vision du temps et de l'espace a radicalement changé. Albert Einstein a montré que le temps est relatif à l'observateur et à son mouvement. Il n'existe pas de temps absolu, universel. Pour les physiciens, la séparation passé-présent-futur n'est qu'une illusion, si tenace soit-elle. En effet, l'espace et le temps forment un continuum malléable, où la gravitation et la vitesse modifient l'écoulement du temps. Au niveau quantique, la réalité défie encore plus notre intuition. Les particules peuvent exister dans des états multiples à la fois, principe de superposition, et demeurent intriqués à distance, ce qui suggère que l'espace lui-même n'est pas une barrière infranchissable pour certaines informations. De plus, l'acte d'observation semble jouer un rôle clé. Dans l'expérience des fentes de Young, par exemple, le comportement des particules change selon qu'on observe ou non. Historiquement, les pionniers de la mécanique quantique tels que Niels Bohr, Werner Heisenberg ou Eugene Wigner ont même soutenu que la conscience de l'observateur participe à la concrétisation d'un résultat unique parmi les multiples possibilités quantiques. Autrement dit, la mesure, et donc la présence d'un esprit conscient qui enregistre l'événement, ferait basculer le flou quantique en une réalité déterminée. Bien que cette interprétation, notamment celle de l'école de Copenhague, reste débattue et nuancée aujourd'hui par des approches comme la décohérence, elle illustre l'idée que la conscience et le mode physique pourraient être entremêlés à un niveau fondamental. En synthèse, la nature de la réalité semble être un réseau d'informations de probabilités où le temps, l'espace et la matière tels que nous le vivons émergent de mécanismes sous-jacents beaucoup plus complexes. Ces théories extrapolent en même temps en postulant que tout est information, le monde physique n'étant qu'une projection de structures mathématiques ou mentales profondes. Sans trancher ces hypothèses spéculatives, notre univers n'est pas strictement matériel. Il comporte des dimensions supplémentaires, espace-temps courbé, univers parallèle, niveau d'organisation de l'information. Et notre conscience fait partie intégrante de ce grand système. Cette prise de recul philosophique nous incite à la modestie, mais aussi à l'ouverture d'esprit. Puisque la réalité dépasse largement notre perception ordinaire, nous pouvons chercher à élargir celle-ci par l'exploration mentale et scientifique, plutôt que de rester prisonniers d'une vision limitée.